خاوتي خواتاتي صباح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم واش راكم جيسبر راكم ملاح bon la vie continue malgré le chagrin et l'immense tristesse que nous a procuré l'élimination de l'équipe nationale après la défaite cruelle face au Cameroun sur le terrain de Blida. La vie continue, le combat pour une autre Algérie, pour une meilleure Algérie continue. Voilà. Donc Belat, on vous a publié la première partie du podcast qui a été consacrée à l'affaire de Khalida Toumi. L'affaire Khalida Toumi, on l'a expliqué dans le premier podcast pour dire attention, il ne s'agit pas de défendre la personne, je la connais pas, nous ne la connaissons pas, j'ai jamais eu affaire à cet ancien ministre de la Culture, et peu importe sa personne, ce qui nous intéresse, c'est son affaire. L'affaire Khalida Toumi et les irrégularités, et les injustices, et les dysfonctionnements du système judiciaire et les abus de pouvoir dont a été victime cette citoyenne algérienne. Devant la loi, nous sommes censés être tous égaux. L'opposition, par objectivité, même le professionnalisme, si on veut rester vraiment professionnel et sérieux, même n'importe quel mahgour, quand l'abus de pouvoir, le diktat, les violations de la loi, ou là, de tous les principes de l'impartialité, de la transparence, de la justice, il vaut pour tout le monde, qu'on soit opposant, ancien partisan du régime, ancien ministre ou la simple vendeur de légumes. Ça c'est un principe de base sur lequel Algérie travaille, qui est l'une de ses valeurs, et j'espère que c'est aussi l'une de vos valeurs si vous êtes vraiment des patriotes et des partisans d'un véritable état de droit. La deuxième partie, elle a le fond de l'affaire. Khalida Toumi, qui m'a dit comme la première partie, elle est en prison depuis novembre 2019. 29 mois, plus de 2 ans, 29 mois, pour que le procès soit organisé. Le procès de Khalida Toumi, il était censé commencer le 3 mars 2021. Il a été reporté une première fois vers le 17 mars 2022 plutôt, 3 mars 2022. C'était la première date de son procès initialement prévu. Il a été reporté vers le 17 mars 2022. Le 17 mars 2022, ça a été reporté vers le 24 mars 2022. Le 24 mars dernier. Donc, après 2 reports, et après 29 mois de détention préventive qui est injustifiée, puisqu'il n'y a pas eu de condamnation, l'instruction a été clôturée en 3 semaines, la personne pouvait rester dehors en liberté conditionnelle sous contrôle judiciaire, puisque c'est une personnalité publique, elle présentait toutes les garanties pour ne pas fuir la justice. Donc, déjà, l'affaire elle est peut-être elle a été construite sans droit, c'est juste, elle a été construite sans aucune base de droit légitime, juste de la vengeance, juste on voulait briser une personne parce qu'on voulait se venger contre elle. Voilà. Le processus qui بدأ le procès. ما عنيناش. حبينا نشوفوا البروسي واش دارت هذه مدام خالدة تومي. فهموا مليح le dossier واش يقول madame Khalida Toumi elle a été jugée pour 4 dossiers. نقولوا 3 gros dossiers, il y a un 4e qui lui a été rajouté comme ça. Le 3 dossiers شنو هي؟ D'abord, elle a été inculpée pour dilapidation de deniers publics, abus de pouvoir, octroi d'indus avantages, pour la gestion terre 1, Alger, capitale de la culture arabe 2007, Festival panafricain de 2009, ou Tlemcen, capitale de la culture islamique. Même بعد زادوا لها le tournage avorté تاع الفيلم Emir Abdelkader, le fameux film تاع Emir Abdelkader qui devait que l'État algérien devait financer, qui devait produire, ou les jamais n'a été produit, n'a jamais été tourné. Bon. Les principales accusations qui m'ont contenu comme à la Khalida Toumi sont octroi d'indus avantages dans les marchés publics, parce que c'est l'État qui finance, c'est des manifestations culturelles financées par l'État et donc par l'argent public. عندك من بعد abus de fonction et un octroi d'indus avantages. في الحكاية هذه Khalida Toumi, la justice algérienne, elle a utilisé 53 témoins. Il faut savoir que le dossier a été traité par le pôle financier économique spécialisé du tribunal de Sidi Mohamed. Le pôle financier économique spécialisé du tribunal de Sidi Mohamed. C'est-à-dire, c'est censé être des juges qui sont compétents dans les affaires financières, dans les affaires économiques. Ils sont censés être bien formés et maîtriser le code des marchés publics ou la maîtriser les nuances et les dessous des affaires financières et économiques. Toute l'instruction, elle a été basée sur quoi? L'instruction qui a permis à la justice d'inculper Madame Khalida Toumi s'est appuyée sur 53 témoins
et 11 expertises comptables. Les 11 expertises, ils ont épluché quelles les dépenses dans les marchés d'Alger, capitale de la culture arabe, Tlemcen, capitale de la culture islamique, ou là, le festival panafricain d'Alger en 2009, ou zid, عندك 53 témoins. بدا البروسي. كي تشوف تا 53 témoins و 11 expertises تقول باللي هذه خلاص يعني قبضوا عليها كاع لي بروف حكموا عليها يعني في البروسي ils vont la démolir وتروح وتاخذ اسخا جوجي كوبابل. كي تشوف البروسي quand on a assisté au procès وشفنا les comptes rendus du procès وشفنا le contenu dans les dossiers judiciaires كلام فارغ. La preuve sur 53 témoins il n'y a que 2 témoins qui ont témoigné contre Khalid Atoumi. 2 témoins. باش نقول لكم باللي في les accusés كاين خالد اتومي كاين l'ancien inspecteur général du ministère de la culture Abdelhamid Ben Blidia qui était lui aussi en détention وكاين l'ancien directeur de la culture de la wilaya de Tlemcen اللي هو ميلود حكيم. Ce sont les 3 personnes qui sont sur le banc des accusés. يعني festival de la culture festival panafricain il a impliqué l'organisation de plusieurs départements ministériels de plusieurs directeurs de plusieurs dirigeants كاين 3 باك يحاسبوا فيهم. Abdelhamid Ben Blidia, le directeur de Tlemcen, Miloud Hakim, parce qu'il y avait Tlemcen, capitale de la culture islamique, ou Madame Khalid Atoumi, en tant qu'ancien ministre de la culture, de 2002 à 2014. Ce qui est d'ailleurs déjà bizarre, comment se fait-il que sur 3 événements culturels majeurs, qui ont mobilisé des centaines de millions de dollars de budget, il n'y a que 3 personnes qu'on juge. Mais étape par étape. Puis 53 témoins, 2 témoins ont porté des accusations. اللي تكون هما عندك الاول un certain Hamid Serraï. هذا Hamid Serraï c'était l'un des responsables du chantier تاع la rénovation dans la salle de cinéma Atlas في باب الواد. واش يقول هذا حميد سراي قال لك c'est lui qui était signataire des ordres de service et les attestations d'arrêt de reprise du chantier. يعني c'est lui qui était le superviseur du chantier de la rénovation dans la fameuse l'une des célèbres salles de cinéma d'Alger Atlas باب الواد qui a été rénovée pour Khalid Atoumi. واش يقول هذا حميد سراي قال لك حميد سراي باللي خالد اتومي جبراته يعني la contraint l'a obligé à donner un marché à un entrepreneur privé. وقال لك باللي j'étais obligé de signer les marchés ou de signer certains documents relatifs à des autorisations pour ce marché dans la salle Atlas تاع باب الواد au sein même du cinéma يعني sur le chantier carrément tellement elle lui a mis de la pression. Sauf que هذا حميد سراي c'est un témoignage verbal. Il n'a donné aucune preuve. ما عنده un document qui prouve qu'il était sous pression, ما عنده un document qui prouve qu'il a été menacé, ما عنده des enjeux, ما عنده والو, ni enregistrement, ni un document, ni un témoin, والو, هضرة تاعو. C'est son témoignage. Naturellement, le témoignage تاعو هذا, il a été démonté par Khalid Atoumi et l'entrepreneur privé en question qui était impliqué dans les travaux de réhabilitation et de rénovation de la salle de cinéma Atlas في باب الواد. هذا الأول témoin. Le deuxième témoignage معاه, c'est un autre monsieur. Donc نعطيكم اسمه يا جماعه c'est un certain Mustafa Orif. Adam Mustafa Orif, il était le patron, le directeur de l'agence pour la réalisation des grands projets de la culture, la fameuse ARPC, le patron de l'agence pour la réalisation des grands projets de la culture. واش قال هذا Mustafa Orif كيف un témoignage يقول لك باللي l'ancien ministre de la culture l'a obligé à donner des marchés et des financements à des intérêts privés. كيف est-ce qu'il a des preuves est-ce qu'il a des éléments matériels ما شفناوش في البروسي هضره برك. Donc les 2 seuls témoins sur 53 témoins contre madame Khalid Atoumi c'était 2 témoignages verbaux sans aucun élément matériel, ce qui dans la justice normalement. Et donc انا غدوه ان شاء الله نجي je vais témoigner نقول بالانسان هذا سرق. Est-ce que ce que je dis vaut la vérité? Absolument pas. Il faut des vérifications, il faut des procédures, etc. Yani la justice algérienne n'a même pas fait l'effort d'étayer les témoignages ou d'essayer de les confirmer par des éléments matériels. Mais on avance. Malgré cela, le procès s'est poursuivi. Du 24, pratiquement, on a duré 3 jours. Du 24, je crois, du 24 au 25 ou le 26 mars dernier. D'ailleurs, à la fin du procès, Madame Khalid Atoumi, elle risque 10 ans de prison ferme. Le procureur de la République, Sidi Mohamed, dans ce procès-là, il a requis 10 ans de prison ferme et le verdict sera dévoilé le 7 avril prochain. بصح كاين بعض les documents وبعض الحقائق في الدوسي هذا qui n'ont jamais été pris en considération. Par exemple,
En 2021, la Cour suprême, elle a demandé un rapport à l'IGF, qui est l'inspection générale des finances, qui est le service qui relève du ministère des Finances en Algérie, qui est une institution qui a des spécialistes, des inspecteurs spécialisés et qui a des cadres, qui a des enquêteurs au sein de ces services, qui doivent éplucher tous les comptes des dépenses publiques des institutions de l'État, qui doivent éplucher tous les bilans comptables, qui doivent donc repérer s'il y a des illégalités ou des irrégularités dans la gestion de l'argent public. La gestion de l'argent public, en Algérie comme dans tous les pays du monde, elle obéit à des processus qui sont réglementés ou la régis par des règles et par des cahiers de charges et par des normes. Le rapport de l'IGF, vers la fin de l'année 2021, la Cour suprême plutôt. Parce que les magistrats qui étaient en charge de ce dossier, quand la Cour suprême, le pôle spécialisé dans les affaires économiques et financières, tribunal de Sidi Mohamed, dossier حبط Sidi Mohamed. ما عليناش. l'IGF واش تقول؟ تقول لك باللي خالدة تومي elle était certes ministre de la culture, mais elle n'était la responsabilité تاعها dans la gestion financière, elle était totalement limitée. كي ناخذوا l'événement par exemple تاع Alger capitale de la culture arabe. Alger capitale de la culture arabe, il a fait 2007, il y avait un comité national de gestion et d'organisation de cet événement. Le comité national, Madame Khalida Toumi, elle n'était que membre. Les président de ce comité national, c'était l'ex-chef du gouvernement, Ahmedou Yahya. Et plusieurs ministres étaient membres de ce comité national de gestion de l'événement Alger, capitale de la culture arabe, de 2007, qui a été organisé par l'État algérien à l'époque, qui a été classé comme étant une priorité nationale, parce que c'est un projet que l'Algérie avait voulu réussir pour réhabiliter son image sur la scène arabe et sur la scène mondiale, pour revenir parmi les nations après avoir vécu une décennie de terrorisme où l'Algérie était totalement absente sur le plan culturel. Même l'impact des actions culturelles qui ont été lancées dans une prochaine émission, dans un prochain épisode. On va consacrer plusieurs épisodes l'IGF, le rapport de l'IGF, il y avait un commissaire. Il y a le commissaire de l'organisation de la manifestation de Alger, capitale de la culture arabe 2007. Il y avait un commissaire qui était chargé de ce dossier. يعني ماشي